Nous arrivons à Funchal, la capitale. Un peu pluvieux ce matin, nous décidons de visiter la cathédrale C, cathédrale de Nossa Senhora da Assunção. Elle est construite entre 1493 et 1514 en pierre volcanique sombre de la région. Le port de Funchal date du XVe siècle. À l'époque des grandes découvertes portugaises, c'était une escale stratégique entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Au XVIe siècle, il était déjà un point d'arrêt majeur pour les navires transportant du sucre et du vin de Madère. Aujourd'hui, c'est toujours le principal port de Madère, mais surtout un port de croisière. Le port accueille chaque année des centaines de paquebots internationaux. Il peut accueillir jusqu'à 4 navires de croisière simultanément. Le crabe rouge de Madère fait partie du paysage vivant du littoral, souvent photographié par les touristes. Ils ne sont pas pêchés pour la consommation. Depuis le port, on voit la vieille ville, Zona Velha, d'un côté et les jardins en terrasse qui montent jusqu'au quartier de Monte de l'autre. Le port n'est pas réservé aux croisiéristes, il est aussi un lieu très agréable à visiter. Promenade maritime bordée de cafés, restaurants et palmiers, c'est un lieu de balade incontournable. Nous arrivons au Mercado, lieu incontournable à Madère. Un festival de couleurs, un mélange d'odeurs sucrées et marines, un lieu vivant où l'on ressent l'âme de Funchal. À l'entrée du marché, des stands de fleurs tropicales, notamment les fameuses Strelitzia, fleurs oiseaux du paradis, symbole de Madère.
nous pouvons voir de la camomille et des ananas bananes. Très bon. Petite pause au Shopping Plaza Funchal, situé au cœur de Funchal, facilement accessible à pied ou en voiture. Environ 60 à 70 magasins répartis sur 3 étages. Nous arrivons à la très jolie mairie de Funchal. Nous arrivons à la pointe de São Lourenço pour voir ce magnifique lever de soleil. C'est l'un des sites naturels les plus spectaculaires de l'île de Madère. Elle se situe à l'extrémité est de l'île, dans la municipalité de Machico, et forme une péninsule étroite et aride qui s'avance dans l'océan Atlantique. Allez hop, c'est parti pour une randonnée, le sentier PR8, Vereda da Ponta de São Lourenço. C'est l'une des randonnées les plus populaires de l'île. Maintenant, il faut payer 3 € pour la faire. Longueur 7 km aller-retour, durée 2h30 à 3h, dénivelé environ 400 mètres. Le parcours offre des vues panoramiques sur la côte nord et sud de Madère, les îles Desertas et par temps clair l'île de Porto Santo.
C'est une région volcanique, composée de falaises abruptes, de coulées de lave solidifiées et de roches colorées, rouges, noires, ocre, qui témoignent de l'histoire géologique de Madère. Contrairement au reste de l'île, très verdoyant, São Lourenço est semi-désertique. La végétation y est basse et rare à cause du vent constant et du climat sec. Elle marque la transition entre la mer de Madère et l'océan ouvert, ce qui lui donne une lumière et des reflets spectaculaires. À la fin du sentier, on trouve la Casa do Sardinha, un petit refuge où il est possible de se reposer ou de prendre un rafraîchissement. Les toilettes sont à 1 euro. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker et commenter. Merci.